Salut, c'est Jonathan, conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2021. On est au mois de janvier. Il fait froid, mais il fait beau. Alors, on en profite pour tourner en extérieur. J'en profite également pour vous souhaiter à tous une très bonne année, meilleurs vœux. Bon courage également en ces temps assez compliqués par rapport à la crise sanitaire. Voilà, je souhaite de tout cœur que toutes les personnes qui ont souffert ou qui souffrent arrivent à se relever en ces temps compliqués. Et je vous souhaite bon courage à tous. Une très bonne année. Aujourd'hui, on va parler du bon de visite. J'ai beaucoup de questions autour du bon de visite, autour de ce document. Voilà, à quoi sert le bon de visite? Est-ce qu'il y a une valeur juridique? Qu'est-ce qui se passe si, voilà, après avoir fait la visite avec une agence, j'essaye de court-circuiter ce dernier pour aller négocier directement avec le propriétaire? Parce que j'ai aussi voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce matin, justement, j'ai eu l'appel d'un vendeur par rapport à une visite que j'ai faite hier qui a été sollicité par un acheteur pour négocier en direct. Donc voilà, j'essaie toujours de développer des relations de confiance avec mes clients. Donc évidemment, le vendeur m'a appelé pour me le dire. Donc merci à vous. Hein, c'est pour une maison à Saint-Savin. Si vous regardez la vidéo, vous vous reconnaîtrez. Donc voilà, on va parler du bon de visite parce que c'est un document assez important et il peut y avoir des conséquences assez lourdes. Voilà, si un acheteur tente d'aller négocier en direct, voilà, derrière le dos de l'agent immobilier, voilà, pour tout simplement tenter d'économiser la commission. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, puisqu'une commission, voilà, c'est plusieurs milliers d'euros, ça coûte cher, je suis d'accord, mais c'est aussi parallèlement le fruit du travail du professionnel d'immobilier, c'est son salaire, même si on parle de commission. Donc voilà, s'il met en relation un vendeur et un acheteur, il a fait son travail, il a droit à son salaire. Donc bon voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, je te dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien, que tu sois vendeur ou acheteur sur le Nord-Gironde. Tu as ton lien qui t'est dédié, en plus tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés rien que pour t'aider dans tes projets immobiliers. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pareil si tu as besoin d'un avis de valeur. Je me déplace partout sur le Nord-Gironde pour te dire combien vaut ton bien immobilier. C'est aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, on va parler du bon de visite. Pourquoi? Alors, déjà, c'est vrai que j'ai souvent des questions par rapport à ça sur le blog. Qu'est-ce que le bon de visite? À quoi ça sert? Quelle est la valeur juridique, etc. Mais c'est surtout que ce matin, j'ai eu un petit coup de fil assez sympa. Alors, je saute sur l'occasion pour vous faire cette vidéo, pour vous parler de ce document. Oui, effectivement, donc j'ai un mandat de vente là sur la commune de Saint-Savin et la vendeuse m'appelle ce matin. Tiens, Jonathan, oui, c'est vrai que mes vendeurs m'appellent souvent Jonathan. J'ai eu, donc suite à la visite de hier que vous avez fait avec monsieur Untel, il s'est présenté ce matin à ma porte en me faisant une offre d'achat. Ah, d'accord. Alors là, j'ai fait, ah ben d'ailleurs, d'abord merci de me le dire, hein, ça prouve que vous avez confiance, hein, donc un grand merci. Si vous regardez cette vidéo, vous reconnaîtrez forcément. Et ça m'a donné donc envie de faire cette vidéo pour vous les vendeurs, pour que vous soyez vigilants. Pourquoi? Alors d'abord, les fondamentaux. Le bon de visite, qu'est-ce que c'est? Le bon de visite, c'est tout simplement un document que l'acheteur va signer avec un professionnel pour montrer, pour attester qu'il a visité un bien avec ce professionnel. Donc c'est tout simplement, en gros, une reconnaissance de visite. Alors, si tu as un bon de visite sous la main, tu vas constater qu'il y a un numéro dessus. Le numéro, c'est tout simplement le numéro de mandat rattaché à ce bon de visite. Donc, le mandat de vente que le vendeur a signé. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que ça arrive régulièrement que pour économiser la commission d'agence, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que vu les milliers d'euros que ça peut représenter, c'est toujours mieux dans la poche pour, par exemple, refaire une cuisine. Je dis ça comme ça. Mais bon, encore une fois, les honoraires d'agence, hein, c'est le fruit du travail et je ne sais pas si tu es salarié et qu'on t'enlève ton salaire, tu ne vas pas être content. Là, c'est pareil. Un professionnel de l'immobilier, il met en relation un acheteur, un vendeur, il a droit à ses commissions, il travaille pour ça. Bon, passons, c'est un autre sujet. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que suite à la signature de ce bon de visite, en fait, si un acheteur donc tente de court-circuiter donc le professionnel, c'est-à-dire d'aller négocier avec le vendeur
en direct, qui va être embêté? Bah, c'est pas l'acheteur justement, c'est toi en tant que vendeur. C'est-à-dire que si tu signes un compromis, si tu signes un acte, avec un acheteur, avec un client de l'agence finalement et que le professionnel le prouve avec le bon de visite et d'autres documents, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte, qu'il a bien fait la visite et que, bah, sans lui, finalement, il n'aurait peut-être pas acheté le bien, et ben c'est toi qui seras attaqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toi qui as signé un contrat, c'est toi qui as signé un mandat de vente et le mandat de vente, avec le bon de visite, protège le professionnel de l'immobilier. Donc c'est pour ça, toi en tant que vendeur, fais très attention, ne t'amuse jamais voilà, à signer un compromis, à faire une vente derrière le dos d'un agent immobilier ou d'un mandataire d'ailleurs, c'est pareil, parce qu'on a des moyens de le savoir la plupart du temps. Même quasiment tout le temps, le notaire, quand il fait une DIA à la mairie pour savoir s'il y a eu une mutation. Donc c'est très facile d'aller vérifier à la mairie s'il y a eu transaction ou pas. Donc voilà, c'était voilà, un petit message de vigilance pour toi en tant que vendeur. C'est toi qui seras embêté, c'est toi qui risques de payer des dommages et intérêts aux professionnels si tu t'amuses à le court-circuiter. Donc là, j'en reviens bien sûr toujours à un message auprès des professionnels. L'intérêt va être développer une relation de confiance et toujours avec un certain professionnalisme, toujours avec un service de qualité pour éviter que ce genre de choses ne se passent. Donc voilà ce que je voulais te faire passer comme message. Fais très attention en tant que vendeur. Si un jour un acheteur, voilà, suite à la visite avec un professionnel de l'immobilier, il tente de négocier en direct avec toi, c'est toi qui risques d'aller au tribunal et pas l'acheteur. Et ça risque de te coûter bah, du coup la commission d'agence, hein, ou du moins une partie, ça sera à l'appréciation du juge. En tout cas, merci encore à mes chers clients de Saint-Savin de m'avoir averti. Donc vous doutez bien que dans la foulée, j'ai appelé tout de suite les acheteurs pour leur dire qu'on ne travaillerait plus ensemble, hein, puisque s'ils m'ont fait ça, ils seraient capables de le refaire pour un autre bien. Donc moi, je ne travaille pas avec ce genre de personnes. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao!